Bonjour la famille, bienvenue sur l'Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Evelyn Moore fixa la table de la salle à manger pour la 3e fois en 10 minutes, ajustant la position des bougies même si elles avaient déjà brûlé de moitié. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle jetait un coup d'œil à l'horloge, 21h17. Nathan était encore en retard, mais cette fois, la douleur était différente. C'était leur 3e anniversaire de mariage et elle avait passé la journée à préparer un dîner maison avec ses plats préférés, riz à la noix de coco, agneau grillé et jus de fruits fraîchement pressés. Elle avait même repassé sa chemise favorite et l'avait laissée sur le lit. La maison sentait la lavande et l'ail rôti, une combinaison qui, espérait-elle, lui rappellerait leur début. Elle vérifia à nouveau son téléphone, aucun appel, aucun message. Pourtant, elle refusait de céder à la panique qui montait en elle. Peut-être qu'il est coincé dans les embouteillages, murmura-t-elle à voix haute, essayant presque de se convaincre. Elle alluma la dernière bougie et s'assit au bord de sa chaise, le dos droit, le cœur tendu entre l'espoir et la peur. Il était 22h06 quand la porte grinça enfin. Nathan entra nonchalamment, jetant ses clés de voiture sur la table d'appoint, sans même un regard pour la salle à manger. Il était au téléphone, riant. Ouais, elle dort probablement. Je te parlerai demain. Evelyn se leva lentement, lissant sa robe, une douce soie crème qu'elle n'avait pas portée depuis plus d'1 an. Joyeux anniversaire, dit-elle avec un doux sourire, forçant sa voix à ne pas se briser. Nathan s'arrêta, se tourna vers elle comme si elle l'avait surpris, puis esquissa un demi-sourire narquois. Oh, c'est vrai, c'était aujourd'hui. Il regarda la table, puis elle. Tu as vraiment mis le paquet, hein? Son ton n'était pas gentil, il était moqueur. Le sourire d'Evelyn vacilla. Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble, proposa-t-elle, la voix douce. Nathan secoua la tête, se dirigeant déjà vers la chambre. J'ai mangé dehors. Je suis épuisé. Ne m'attends pas, il ferma la porte. Evelyn resta seule dans la pièce éclairée à la bougie, retenant ses larmes tandis que la nourriture refroidissait et que le silence s'épaississait. Elle se rassit lentement, prit une fourchette et murmura « Joyeux anniversaire, Evelyn ». La fissure s'était formée, mais elle n'était pas encore prête à la regarder. Le lendemain matin, Evelyn se tenait devant le panier à linge, triant les vêtements de Nathan avec des mains expertes et le cœur lourd. Alors qu'elle pliait son blazer, l'odeur piquante d'un parfum inconnu la frappa. C'était floral, fort, séduisant, et complètement différent de l'eau de Cologne douce qu'il portait habituellement. Ses mains se figèrent. Elle pressa le tissu plus près de son nez et inspira à nouveau. Pas le sien, loin de là. Une légère trace de rouge à lèvres roses tachait le col de sa chemise, à peine visible mais criante au visage d'Evelyn. Sa gorge se serra. Pendant un instant, elle resta assise là, tenant le tissu comme s'il contenait des réponses. Puis elle entra dans leur chambre et posa soigneusement la chemise sur le lit, le col bien visible. Nathan entra quelques instants plus tard, ajustant sa montre. « Tu fais ma lessive maintenant » demanda-t-il sèchement, sans même regarder le lit. Evelyn le regarda et demanda doucement « Qui est-ce, Nathan ?» Son regard se posa sur la chemise et un sourire narquois se dessina au coin de ses lèvres. « Tu réagis de manière excessive. C'est probablement une accolade de quelqu'un au travail. Arrête de chercher les problèmes. » Sa voix était dédaigneuse, et il passa devant elle comme si la question n'avait pas d'importance. Plus tard dans la soirée, elle s'assit sur le balcon, les bras enroulés autour d'elle-même alors que le vent bruissait dans les arbres. Nathan n'était pas encore rentré. Elle pensa au jour de leur mariage, à la joie dans les yeux de sa mère, à la sincérité de ses propres vœux. Tout cela avait-il été réel? Son téléphone vibra. Un message de Nathan. Ne m'attends pas. Réunion tardive. Elle fixa l'écran un long moment, engourdie. Quelques minutes passèrent avant qu'elle ne trouve la force de répondre. D'accord, sois prudent. Mais au fond d'elle, un nouveau type de silence prenait racine. Non pas le silence de la paix, mais le silence de l'érosion. Cette nuit-là, quand il rentra à 2h12, elle ne lui demanda rien. Elle le regarda se déshabiller, jeter négligemment la même chemise tachée dans le linge sale et se glisser dans le lit sans un mot. Evelyn resta éveillée à côté de lui,
les yeux grands ouverts, respirant à travers le bruit dans sa tête. Il lui tournait le dos. Pas de bonne nuit, pas d'excuses. Juste l'odeur d'une autre femme qui persistait sur sa peau, tandis qu'Evelyne restait immobile, faisant semblant de ne pas exister. Evelyne ajusta son châle alors qu'ils entraient dans le hall du gala de charité. Les flashs crépitèrent au moment où Nathan posa sa main au creux de son dos, la guidant comme une possession, pas une partenaire. Un sourire, murmura-t-il entre ses dents serrées. Nous ne sommes pas ici pour montrer de la faiblesse. Evelyne força ses lèvres à former une courbe étudiée, la même qu'elle avait portée 100 fois auparavant. En surface, ils étaient le couple parfait, impeccable, posé, intouchable. Nathan saluait les investisseurs, les politiciens et les cadres avec un charme sans effort, présentant Evelyne avec une tape sur le bras et parfois un « c'est le genre discret ». Les gens riaient poliment. Elle hochait la tête, encore et en disait le moins possible. C'était plus simple ainsi. Une partie d'elle-même s'observait de loin, cette femme élégante dans une robe bleu marine, debout à côté d'un homme qui ne la regardait plus comme une personne. Au milieu du gala, elle le surprit en train d'envoyer des SMS sous la table, son pouce bougeant rapidement, le visage tendu. Elle se pencha discrètement et demanda « Tout va bien ?» Il lui adressa un sourire crispé, sans jamais lever les yeux. « Reste à ta place, Evelyne. » Quand ils rentrèrent à la maison, le masque se brisa dès que la porte se referma. « C'était quoi ces bêtises au gala ?» lança-t-il, arrachant sa cravate. Evelyne le fixa, confuse. « Que veux-tu dire ? Tu avais l'air ennuyé, détaché. Tu as à peine parlé à la femme de Monsieur Lanre. C'est le genre de femme que les gens respectent, engageante, intelligente. Toi ? Tu es resté là comme une œuvre d'art. » Sa voix monta alors qu'il se déshabillait avec des mouvements brusques et coléreux. Evelyne resta immobile. « J'ai fait tout ce que tu as demandé, dit-elle doucement. J'ai souri. Je ne me suis pas plainte. J'étais présente. » Nathan ricana, à peine. Sais-tu à quel point il est embarrassant d'avoir une femme qui ne peut même pas tenir une conversation correcte ? Ces mots la giflèrent plus fort que n'importe quelle main. Les lèvres d'Evelyne s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Elle ne pouvait plus pleurer. Elle se tourna vers la salle à manger et commença à débarrasser une table qui n'avait même pas été utilisée ce jour-là. Alors qu'elle attrapait les assiettes, elle l'entendit marmonner depuis la chambre « Mon Dieu, tu es si ennuyeuse. » Et à cet instant, ce qui la frappa ne furent pas les mots, mais l'absence d'amour, plus assourdissante que tout ce qu'il avait dit. La semaine suivante, Evelyne commença à remarquer une tendance. Les nuits tardives de Nathan étaient maintenant accompagnées d'une histoire, mais les mensonges étaient devenus paresseux. Dîner avec un client, réunion d'urgence, ou pire, ne m'attends pas. Un samedi soir, la curiosité et la douleur prirent le dessus. Elle le suivit. Ses paumes étaient moites sur le volant alors qu'elle suivait sa voiture à distance. Il emprunta des routes familières, puis s'engagea dans un quartier plus calme de la ville où les lumières se faisaient plus rares. Il s'arrêta devant un petit appartement luxueux en location de courte durée avec des vitres teintées. Elle se gara plus bas dans la rue et attendit. 10 minutes plus tard, il sortit du bâtiment avec une femme riant à ses côtés, longues jambes, talons aiguilles, lèvres brillantes et un déhanchement qui criait la séduction étudiée. Le souffle d'Evelyne se coupa. Tiana. Elle reconnut la femme sur de vieilles photos que Nathan avait autrefois supprimées en panique. Tiana avait toujours été une rumeur, quelqu'un qu'Evelyne n'était jamais censée affronter. Mais la voilà, bien réelle et arrogante, ses bras enroulés autour du mari d'Evelyne. Ils montèrent dans la voiture de Nathan, en riant. Evelyne regarda Nathan se pencher et embrasser la main de Tiana, les mêmes mains qu'il avait tenues sur l'autel. Evelyne resta figée dans sa voiture. Sa gorge la brûlait, non pas de larmes, mais de clarté. Ce n'était pas une liaison née de l'ennui. C'était profond. C'était de l'amour, ou quelque chose qui s'en approchait, quelque chose que Nathan ne lui avait jamais montré. Tiana se pencha contre Nathan alors qu'il démarrait, et Evelyne se cala dans son siège, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme des vagues s'écrasant doucement dans le noir. Elle ne les suivit pas plus loin. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle rentra chez elle en silence. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit et fixa le plafond. Quand Nathan se glissa à côté d'elle des heures plus tard, sentant l'alcool et le parfum de lavande, elle lui tourna le dos. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Pas de la rage, pas de la vengeance, juste une reconnaissance silencieuse.
Je te vois maintenant. Et avec cette prise de conscience naquit quelque chose de nouveau, une version d'Evelyne qui n'était pas encore prête, mais qui un jour se lèverait. Silencieuse, stratégique et dangereuse. L'invitation arriva, enveloppée de papier doré et de honte. Renouvellement des vœux, Nathan et Evelyne Wallace. Evelyne fixa la carte sur le comptoir de la cuisine, ses mains humides après avoir fait la vaisselle. Nathan l'avait laissée là d'un geste nonchalant. Nous organisons une petite cérémonie le mois prochain, dit-il. Les relations publiques insistent. Une belle histoire de couple et de ma marque. Elle voulait lui demander quelle marque il vendait, celle de l'illusion ou de l'humiliation, mais elle ne dit rien. Nathan continua, feuilletant sa tablette. J'ai déjà réservé le lieu, et ne porte rien de trop voyant. Reste élégante. Il fit une pause, puis ajouta avec un sourire narquois, essaie de ne pas avoir l'air d'appréhender. Evelyne hocha lentement la tête, se sentant comme une invitée dans sa propre vie. À l'approche de la date, il ne fit aucun effort pour l'inclure dans les préparatifs. Tout était géré par son équipe. La robe, la liste des invités, le plan de table. On l'informait, on ne la consultait pas. Et pourtant, elle obéit, car elle n'avait pas encore décidé qui elle deviendrait quand tout serait fini. La cérémonie eut lieu dans un jardin immaculé niché à l'équille. Le soleil était doux, la brise légère, mais Evelyne ne ressentait rien. Elle se tenait à côté de Nathan dans une robe champagne choisie par son assistante, ses mains tremblant alors qu'elle tenait à nouveau les siennes sous le poids de nouveaux vœux. Mais cette fois, Nathan ne la regarda pas. Il regarda les caméras. La foule applaudit poliment. Et puis vint la cruauté. Au milieu de la réception, Tiana arriva. Elle portait du rouge. Une robe d'un rouge profond et délibéré qui fit tourner les têtes dès son entrée. La mâchoire de Nathan ne se serra pas. En fait, il sourit. C'est une amie, dit-il quand quelqu'un demanda. Une amie proche. Evelyne regarda Tiana s'approcher de sa table, un verre à la main, et se pencher avec un murmure venimeux. Félicitations pour avoir survécu aussi longtemps. Evelyne la fixa sans répondre. Plus tard, elle regarda Nathan et Tiana partager une danse un peu trop proche, juste assez longtemps pour que les rumeurs commencent. Les invités tentèrent de masquer leur malaise par des rires. Evelyne était assise en marge de la scène, une femme taillée dans la patience. Et tandis que les flashs crépitaient et que les verres tintaient, elle sourit, juste assez pour être polie. Mais à l'intérieur, une porte commençait à se déverrouiller. Ils s'envolèrent pour les Seychelles le lendemain matin, une escapade luxueuse réservée des mois à l'avance par l'assistante de Nathan. Evelyne resta assise près du hublot pendant tout le vol, ses pensées bien plus bruyantes que le moteur rugissant sous eux. Nathan ne lui tenait pas la main. Il était trop occupé à répondre à des emails et à envoyer des messages à quelqu'un. Evelyne ne prit pas la peine de demander à qui. À leur arrivée, la villa était à couper le souffle. Plage privée, piscine à débordement et une vue sur l'océan infini. Mais sous la beauté se cachait une froideur silencieuse et mordante. Ce soir-là, Evelyne alluma des bougies et prépara un simple dîner sur la terrasse. Nathan sortit torse nu, un verre de vin à la main. « Tu as l'air tendu, dit-il. Elle se tourna vers lui et murmura, « Pourquoi sommes-nous venus ici, Nathan ?» Il but une gorgée de vin, sourit narquoisement et dit, « Parce que le public attend une belle lune de miel. » Tu sais comment ça marche. Les lèvres d'Evelyne s'entr'ouvrirent, stupéfaites. Alors ça, tout ça, c'est juste pour le spectacle ? Nathan haussa les épaules. Tu as toujours été pour le spectacle, Evelyne. C'est la partie que tu n'as jamais comprise. Elle le fixa, son cœur se fissurant si lentement que la douleur était pire que s'il s'était brisé. Alors pourquoi m'épouser, demanda-t-elle. Nathan se pencha, la voix basse et tranchante. Parce que quelqu'un comme toi est facile à contrôler. Tu parles peu, tu demandes moins. Tiana ne survivrait pas 5 minutes dans ce monde, mon monde. Mais toi, tu donnes l'impression que tout est en ordre. Les mots la brûlèrent comme de l'acide. Evelyne resta immobile, trop abasourdie pour pleurer. Cette nuit-là, elle resta éveillée pendant que Nathan ronflait à côté d'elle, complètement imperturbable. Ses yeux suivirent le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus d'elle. L'océan rugissait au loin, et elle sentit qu'il l'appelait, lui rappelant qu'elle avait encore un souffle, encore du temps, encore un choix. La lune de miel se poursuivit pendant 3 jours de plus. Nathan profita du jet-ski, des chefs privés, des massages.
Evelyne lisait des livres et contemplait la mer. Ils ne dormirent pas ensemble. Ils parlèrent à peine. Le dernier jour, il lui tendit un cadeau, un collier qu'elle ne porterait jamais. « Souris juste quand on te demandera ce que je t'ai offert, dit-il. Elle hocha la tête. Et alors qu'ils embarquaient pour le vol de retour, Evelyne emportait deux choses avec elle, le silence et une détermination croissante que quoi qu'il advienne, ce ne serait pas de la survie. Ce serait un éveil. Tiana avait emménagé avant même qu'Evelyne ne puisse défaire ses valises. Elle ne fut pas présentée, juste présente, bruyante, intrusive et d'une grossièreté sans complexe. Le premier matin, Evelyne entra dans la cuisine et trouva Tiana assise sur l'îlot dans un de ses peignoirs en soie, buvant du jus à la bouteille. « Salut, colocataire », ricana Tiana, les yeux pétillants. Nathan entra quelques instants plus tard, donna une tape enjouée sur la hanche de Tiana et l'embrassa sur la joue juste devant Evelyne. Pas d'excuses, pas d'explication. Elle va rester un moment, dit-il nonchalamment en se servant un café comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Evelyne le fixa, mais il ne croisa pas son regard. Cet après-midi-là, un morceau de papier froissé fut glissé sous la porte de sa chambre. C'était une liste de courses. En bas, 4 mots griffonnés au rouge à lèvres, « sert à quelque chose pour une fois ». Evelyne tint la note dans ses mains. Elle ne la jeta pas. Elle la garda. Non par soumission, mais en souvenir. Ce soir-là, elle prépara le dîner seule. Nathan et Tiana riaient dans le salon, les pieds sur la table, regardant une émission de télé-réalité. Quand elle apporta les assiettes, Tiana renifla et dit « Tu es enfin doué pour quelque chose ». Nathan rit sans lever les yeux. Evelyne posa leur nourriture en silence, puis retourna à la cuisine, les mains stables malgré la brûlure dans sa poitrine. Elle ne mangea pas. Elle ne pleura pas. Elle s'assit simplement près de la fenêtre et écrivit une seule ligne dans son carnet, « Ce dont il se moque, je le transformerai en pouvoir ». Le lendemain matin, elle postula pour un poste d'assistante à distance dans une agence de branding qu'elle suivait en ligne. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. L'humiliation avait atteint son paroxysme. Il était temps d'arrêter de mendier de l'amour et de commencer à planifier pour sa dignité. Discrètement, silencieusement, stratégiquement. Car elle avait appris une chose dans cette cuisine, le pouvoir ne s'annonce pas toujours. Parfois, c'est la femme qui sert le dîner les larmes aux yeux qui finit par posséder toute la maison. La nuit où Evelyne prit enfin son téléphone, le silence dans la chambre d'amis était si épais qu'il semblait être une autre personne la regardant s'effondrer. Ses doigts survolèrent le contact pendant des minutes, le nom Caleb brillant sur son écran. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 5 ans, pas depuis l'enterrement de leur père, où des mots durs et de vieilles blessures avaient rompu leur lien. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait de désespoir mêlé à une rage silencieuse. Elle prit une profonde inspiration et composa le numéro. « Allô ?» Sa voix était rauque, inconnue, mais indubitablement la sienne. Evelyne déglutit difficilement. « C'est moi », murmura-t-elle. Une pause. « Evelyne ?» Elle laissa le silence parler. Le souffle de Caleb changea, prudent mais alerte. « Que s'est-il passé ?» Sa voix se brisa. « J'ai besoin d'aide, Caleb. J'ai besoin de toi. » Ce fut tout ce qu'elle dit, et il comprit. Pas de questions, pas de sermon. Juste une résolution tranquille alors qu'il répondait, « Par où veux-tu que je commence ?» Elle lui raconta tout. Enfin, pas tout. Juste assez. Le manque de respect, la femme, les mensonges, le fait qu'elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. Caleb ne l'interrompit pas. Il écouta, comme seul quelqu'un qui a autrefois essuyé vos larmes d'enfant peut le faire. « Tu vis toujours là-bas ?» demanda-t-il. « Oui. »« Et il respire toujours ?» dit-il sèchement. Elle faillit rire, mais sa voix sortit comme un soupir essoufflé. « Je ne te demande pas de lui faire du mal. C'est juste que j'ai besoin de partir. Mais je veux le faire à ma manière. » Caleb resta silencieux un instant, puis dit, « Alors faisons-le bien. » Lentement, proprement, le genre de vengeance qu'ils ne verront pas venir. Cette phrase lui resta en tête longtemps après la fin de l'appel. Le lendemain, elle supprima le journal d'appel, effaça l'historique et retourna à sa routine matinale comme si elle n'avait pas réveillé un feu qui dormait depuis trop longtemps. Le monde continuait de tourner. Nathan et Tiana riaient au petit déjeuner,
mais maintenant Evelyne agissait avec détermination. Car quelque part, un frère qu'elle avait cru perdu se préparait silencieusement à la guerre pour elle. 3 semaines plus tard, un homme de grande taille entra dans le bureau de recrutement d'une société de voitures de luxe avec chauffeur. Rasé de près, les cheveux fraîchement coupés, le costume impeccable et la posture alerte, il se présenta comme Daniel Kalou, un ancien officier de logistique militaire reconverti en chauffeur privé. Ses références étaient irréprochables. Son CV était précis. Mais derrière l'alias, Caleb Moore se déplaçait comme un homme avec une affaire inachevée. L'application ne tarda pas à atterrir dans la boîte mail de Nathan Wallace. Nathan parcourut le profil et hocha la tête, approbateur. Celui-ci a l'air sérieux, expérimenté. Tiana se pencha par-dessus son épaule, faisant une bulle de chewing-gum. Assure-toi qu'il soit beau. Je ne veux pas d'un trajet ennuyeux pour le brunch. Nathan gloussa. Il est militaire. Il ne parlera pas trop. Il appela l'agence et demanda un entretien. 2 jours plus tard, Caleb se tenait dans le bureau de Nathan, répondant aux questions avec aisance et respect. Vous comprenez que la discrétion est essentielle dans ce travail, demanda Nathan, les bras croisés. Oui, monsieur, répondit calmement Caleb. Je ne vais que là où on me le dit. Son accent était plus doux maintenant, son regard voilé, sa présence discrète, mais vigilante. Nathan l'embaucha sur le champ. Commencez lundi. Soyez en avance. Caleb hocha la tête, masquant la satisfaction qui se tordait au fond de ses entrailles. Plus tard dans la nuit, Evelyne se tenait derrière le rideau dans le couloir de l'étage, observant à travers une fente son mari parler à l'homme avec qui elle jouait autrefois à cache-cache dans le jardin de leur grand-mère. Il ne ressemblait en rien à Caleb, et c'était bien là l'essentiel. Alors que Nathan lui remettait les clés de la voiture de fonction et lui expliquait les règles de la maison, Evelyne se glissa de nouveau dans l'ombre, le cœur battant. Elle n'avait pas vu son frère depuis 5 ans, et maintenant il se tenait à 3 mètres d'elle, déguisé, infiltré et prêt. Cette nuit-là, ils se retrouvèrent brièvement dans la buanderie entre 2h et 2h10 du matin. Evelyne garda la porte entr'ouverte, son murmure urgent. « Ça va ?» Caleb hocha la tête. « Il ne me reconnaît pas, bien, dit-elle. » Ses mains tremblaient alors qu'elle lui passait un téléphone prépayé. « Tout passe par ça maintenant. Ne me contacte pas en dehors de ça, et s'il suspecte quoi que ce soit. » Il ne le fera pas, la coupa Caleb. « Je serai invisible. » Sur ce, frère et sœur retournèrent à leur rôle, l'une à l'intérieur des murs, l'autre au volant. Un nouveau jeu avait commencé. Lundi matin arriva avec toute l'illusion de la routine. Caleb, désormais Daniel, attendait devant le portail avant le lever du soleil, vêtu de l'uniforme de l'entreprise, la casquette basse, le regard vide. Tiana le vit la première. « Eh bien, merde », marmonna-t-elle en sortant en short de soie et peignoir transparent. « Tu n'avais pas dit qu'il était canon. » Caleb garda une expression neutre. Nathan sortit quelques instants plus tard, l'air légèrement impressionné. « Pile à l'heure, j'aime ça. »« Toujours, monsieur, » répondit Caleb. Evelyne se tenait à la fenêtre de l'étage, cachée derrière les rideaux, observant la scène se dérouler comme au théâtre. Ce matin-là, il les conduisit au bureau de Nathan, ouvrit les portières avec précision et garda le regard bas. Nathan ne fit pas la conversation. Tiana, en revanche, lançait des regards dans le rétroviseur, ajustant son rouge à lèvres plus de fois que nécessaire. « Vous êtes marié, Daniel ?» demanda-t-elle nonchalamment. « Non, madame », répondit Caleb, concentré sur son travail. Elle sourit narquoisement. « Bien, j'aime les hommes disciplinés. » Evelyne écouta la conversation plus tard dans la soirée grâce à l'enregistreur audio que Caleb avait placé sous le tableau de bord. Sa poitrine se serra, non pas de jalousie, mais d'une étrange satisfaction. Chaque insulte, chaque remarque désobligeante, chaque cruauté désinvolte, tout était maintenant collecté. Au cours des jours suivants, Caleb s'intégra dans leur routine quotidienne. Il savait quand parler, quand détourner le regard, quand disparaître. Nathan loua son professionnalisme. « Efficace, dit-il à Tiana un soir. »« Exactement ce dont j'avais besoin, » répondit Tiana. « Eh bien, si jamais Evelyne meurt d'ennui, au moins je sais qui je garderai. » Ils rirent. Evelyne, qui écoutait depuis l'étage, ne s'y pas. Elle écrivit simplement dans un petit carnet noir, « Il me croit invisible. » Laissons-les faire. Caleb, pendant ce temps, a pris la disposition de la maison.
Il apprit les mots de passe des serrures du garage, de la cave à vin, du système de sécurité. Il savait où Nathan cachait de l'argent liquide d'urgence et dans quel tiroir Tiana gardait ses pilules. Et il documentait tout. Chaque soir, il transmettait des fichiers via des clés USB cryptées. Evelyn les stockait soigneusement, en silence. Parce qu'il ne s'agissait pas de drame, il s'agissait de contrôle. Et lentement, pièce par pièce, il le construisait. Pas avec du bruit, pas avec des menaces, mais avec des informations. Le genre de pouvoir qui ne s'annonce pas avant de frapper. Les jours qui suivirent se fondirent les uns dans les autres, mais Caleb resta constant, ponctuel, obéissant, silencieux. Nathan devint plus détendu en sa présence, discutant souvent d'appels professionnels et de questions personnelles sur la banquette arrière sans se soucier de la discrétion. Evelyn, quant à elle, parlait à peine lorsqu'ils se croisaient. Elle jouait parfaitement son rôle d'épouse délaissée. Pas léger, expression vide et présence minimale. Mais derrière les portes closes, elle et Caleb passaient en revue les notes vocales, les reçus financiers et les séquences quotidiennes enregistrées par la minuscule lentille qu'il avait intégrée au tableau de bord. Il est trop arrogant pour remarquer quoi que ce soit, dit Caleb un soir alors qu'ils examinaient des extraits dans un bureau fermé à clé qu'Evelyn avait transformé en centre de commandement. Son ego est plus bruyant que ton silence. Evelyn hocha la tête, les yeux fixés sur l'écran. Laisse-le continuer à parler. Chaque blague cruelle, chaque appel à Tiana pour gérer Evelyn, chaque murmure de contrat conclu grâce à des pots de vin, tout était désormais enregistré, catalogué et stocké avec des horodatage. Mais Caleb ne se contentait pas d'observer Nathan, il étudiait aussi Tiana. Elle avait un tempérament qui s'enflammait facilement, surtout lorsque l'attention de Nathan se détournait. « Je n'ai pas quitté ce trou pour redevenir une ombre », cria-t-elle un jour depuis la banquette arrière lors d'un appel. Caleb garda les yeux sur la route, même si sa voix résonnait de venin. « Si je découvre qu'il touche encore à Evelyn, je jure que je mettrai le feu à cette maison. » Nathan avait simplement ri. « Détends-toi. Evelyn est un poids mort. On attend juste le bon moment. » Evelyn ne sia pas quand Caleb lui fit écouter l'enregistrement. Elle griffonna juste dans son carnet, poids mort. Voyons qui flotte. Plus que des preuves, Caleb commença à construire une chronologie, une carte de l'arrogance de Nathan et Tiana, de leur liaison, de leur routine. Et plus il parlait, plus il s'enterrait. Pour le monde, Caleb n'était qu'un chauffeur. Mais derrière chaque hochement de tête silencieux et chaque rétroviseur tourné, il sculptait leur chute avec une précision chirurgicale. Et Evelyn ? Elle n'était plus une femme perdue dans le chagrin. Elle attendait, s'aiguisant dans l'ombre, guidée par la seule personne qu'elle avait autrefois cru perdue pour de bon. 2 mois après l'arrivée de Caleb, Evelyn rentra de son travail en freelance pour trouver ses affaires empilées dans des cartons devant la chambre principale. Aucune explication, aucun avertissement. Sa photo de mariage encadrée gisait au sommet d'une boîte, le verre fissuré. Elle resta là en silence, contemplant les décombres d'une vie qu'elle avait construite avec dévotion. Tiana passa, ses talons claquant comme des applaudissements sur le marbre. « On a pensé qu'il était temps », dit-elle avec un grand sourire sarcastique. « Tu as eu ton espace assez longtemps. La chambre principale est trop grande pour quelqu'un qui dort seul. » Nathan n'apparut pas. Il était dans son bureau, envoyant des emails comme si de rien n'était. Evelyn ne posa pas de questions. Elle ne supplia pas. Au lieu de cela, elle prit calmement la boîte et la transporta dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, elle s'assit par terre, entourée de souvenirs dépouillés de leurs valeurs, bibelots, livres, photos, des morceaux d'elle-même jetés comme des vieilleries. Mais ce n'était pas le chagrin qui la tenait éveillée. C'était la clarté. Elle regarda la chambre d'amis, plus petite, plus froide, dépouillée de toute dignité, et réalisa qu'ils venaient de commettre leur plus grande erreur. En la chassant physiquement, il lui avait donné la permission émotionnelle de cesser de les protéger. Fini la patience. Fini-le, peut-être qu'il changera. Elle ouvrit son ordinateur portable et envoya 3 candidatures à des cabinets de conseil à distance qu'elle avait recherchés plus tôt. Son portfolio, construit lentement en secret, était solide. « Ils pensent que je reste parce que je suis impuissante », murmura-t-elle. Laissons-les continuer à le penser. Au matin, 2 entreprises avaient répondu. L'une lui offrait un contrat à court terme. Elle accepta immédiatement. Le même jour, elle commanda un 2e téléphone et ouvrit un compte bancaire séparé sous son nom de jeune fille. Quand Caleb la prit plus tard pour son faux travail de bénévole,
il remarqua la différence dans sa posture. « Ça va » demanda-t-il. « Non » dit-elle. « Je suis concentré. » Il hocha la tête sans un mot de plus. À cet instant, Evelyne ne changeait pas seulement de chambre, elle changeait de pouvoir. Il l'avait déplacée dans une pièce plus petite, mais il n'avait pas réalisé, une femme qui n'a plus rien à perdre a tout à gagner. Le premier versement sur le nouveau compte bancaire d'Evelyne fut une victoire silencieuse. Ce n'était pas une grosse somme, mais c'était la sienne. De l'argent gagné par son esprit, pas par le nom de Nathan. Le même après-midi, Caleb lui présenta un consultant juridique discret spécialisé dans la superposition d'actifs. Ensemble, ils créèrent une nouvelle société, juste un nom pour l'instant, sans lien direct. En quelques semaines, les revenus d'Evelyne étaient filtrés par cette société, investis dans des actifs numériques et des micro-propriétés que l'équipe financière de Nathan ne prendrait jamais la peine de suivre. C'était une croissance lente et calculée. Pourquoi tant de prudence, lui avait demandé le consultant. Evelyne avait répondu sans ciller, parce que je n'essaie pas de gagner. Je construis le monde dans lequel ils tomberont. À chaque transaction réussie, elle commença à respirer différemment. Ses épaules se redressèrent. Son regard était plus assuré. Même Tiana remarqua le changement. Pourquoi a-t-elle l'air de savoir quelque chose, marmonna-t-elle un jour en regardant Evelyne pendant le dîner. Nathan la rejeta d'un geste de la main. Elle est inoffensive. Laissons-la profiter de la vue avant de la jeter dehors complètement. Pendant ce temps, le travail de branding d'Evelyne commençait à attirer l'attention. Les clients en recommandaient d'autres. Elle créait des logos et des campagnes pour des entreprises de taille moyenne sous un pseudonyme. Le frisson n'était pas dans l'argent. C'était de savoir qu'elle pouvait survivre en dehors de son ombre. Un soir, Caleb lui tendit un dossier depuis la boîte à gants. « Propriété à Banana Island », dit-il. « Opportunité de vente rapide. » Le vendeur ne connaît pas la valeur réelle. « Tu es intéressé ?» Evelyne fixa les photos. Ce n'était pas un manoir, juste un duplex. Mais c'était suffisant pour mettre un pied dans la porte. « Faisons-le » dit-elle. Cette propriété deviendrait le premier jalon physique de son empire silencieux. La nuit, elle passait devant la chambre principale, entendait le rire de Tiana résonner sur le marbre, et elle ne tressaillait pas. Il la croyait en train de rétrécir. Mais en réalité, elle s'étendait. Discrètement. Stratégiquement. Et à chaque investissement, chaque contrat signé, Evelyne posait les fondations d'une tempête qu'il ne verrait pas avant qu'elle ne les engloutisse. L'invitation arriva par coursier. Nathan organisait un dîner privé pour quelques investisseurs influents et des dirigeants de médias. Evelyne n'avait aucune intention d'y assister jusqu'à ce qu'elle soit convoquée par Nathan lui-même. « Tu seras là » dit-il sèchement au petit déjeuner, levant à peine les yeux de sa tablette. « Ils s'attendent à voir ma femme. » Elle avait hoché lentement la tête, sachant qu'il ne s'agissait pas de respect. Il s'agissait d'image. Le soir du dîner, Evelyne portait une robe noire qu'elle avait elle-même retouchée. Simple mais élégante. Caleb ouvrit la portière de la voiture à leur arrivée au domaine. À l'intérieur, les invités se mêlaient avec un charme étudié. Nathan présenta Evelyne comme une pièce décorative. Voici Evelyne, silencieuse mais bien élevée. Des rires suivirent. Son visage resta sans expression. Elle écouta Nathan se vanter de ses derniers contrats, exagérer les chiffres, et même glisser un commentaire voilé, « Certaines femmes ne sont pas faites pour cette vie. » La mienne ? Elle reste à sa place. Plus tard dans la soirée, alors que les invités étaient assis à table, Tiana passa à l'attaque. Elle se leva, porta un toast et dit, aux reines silencieuses qui laissent les vraies femmes diriger le royaume. La salle gloussa, certains maladroitement, d'autres avec un amusement non dissimulé. Evelyne sentit la chaleur monter le long de sa colonne vertébrale, mais elle ne réagit pas. Nathan rit le plus fort, faisant teinter son verre contre celui de Tiana. Elle a de l'humour, dit-il en faisant un signe de tête à Evelyne. Au moins l'une d'entre elles. Caleb observait depuis le couloir, les poings serrés. Cette nuit-là, après les avoir ramenés, il trouva Evelyne assise seule dans la chambre d'amis. Elle ne pleurait pas. Elle leva simplement les yeux et demanda, « L'as-tu enregistré ?» Il hocha la tête. Chaque mot. « Bien, » murmura-t-elle, « car un jour, ils se souviendront de ce soir, et ils souhaiteront l'avoir oublié. » Cette nuit-là, Evelyne ne dormit pas. Elle resta assise devant son ordinateur portable,
classant des extraits, étiquetant des dossiers, préparant des horodatages. Chaque insulte était devenue une pierre de construction. Chaque humiliation, une arme. Il pensait l'effacer. Mais Evelyne ne disparaissait pas. Elle archivait chaque cicatrice. Nathan appela Evelyne dans le salon un après-midi, feignant d'être d'humeur généreuse. « Je m'occupe de certaines choses avec le propriétaire », dit-il nonchalamment. « Le bail a besoin d'être mis à jour. J'aurai besoin de ta carte d'identité et de ta signature pour certains documents. C'est juste le protocole. » Elle cligna des yeux une fois, hocha la tête et les lui tendit. C'était un piège qu'elle avait anticipé depuis des mois. Ce que Nathan ne savait pas, c'est que le propriétaire de leur domaine avait changé 3 semaines plus tôt. Grâce à une série de sociétés écrans et au contact juridique de Caleb, Evelyne avait acquis la pleine propriété du bien. Elle laissa Nathan continuer de croire qu'il louait. Tandis qu'il signait le contrat de bail avec un stylo qu'elle avait délibérément placé dans le tiroir, le même stylo contenant une lentille de caméra cachée. « Je ne sais pas pourquoi les gens disent que le mariage est difficile », gloussa Nathan en signant. « Ça n'a jamais été aussi facile pour moi. » Evelyne sourit doucement. C'est parce que le coût n'a pas encore été calculé. Une semaine plus tard, Evelyne reçut un avis de leur avocat de famille. Monsieur Wallace a soumis votre nom pour être retiré du contrat de location. Il prétend que vous allez déménager. L'avocat fit une pause. Vous voudrez peut-être contester. Evelyne sourit doucement au téléphone. Pas la peine, envoyez-lui simplement le titre de propriété mis à jour. Elle raccrocha, sachant que le coup porterait comme une explosion silencieuse. Le soir même, Nathan fit irruption dans la cuisine, tenant les papiers de propriété. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ton nom est-il sur le titre de propriété? Evelyne leva les yeux de son thé. Parce que c'est à moi. Tu l'as acheté, aboya-t-il. Comment? Avec quel argent? Elle ne répondit pas. Il fit les 100 pas, secouant la tête. Tu m'as trompé. Tu m'as fait signer le bail. Tu as supposé que je ne savais pas comment, dit-elle doucement. Ce n'est pas la même chose. Son visage se tordit d'incrédulité. Tu t'es joué de moi. Evelyne se leva, les yeux vifs. Non, Nathan, je t'ai observé. Il y a une différence. Elle passa devant lui, son thé intact. Et pour la première fois, l'homme qui pensait tout posséder commença à sentir le sol se dérober sous ses pieds. Chapitre 16, payé en totalité. Les semaines suivantes apportèrent un calme étrange à la maison. Nathan ne parlait pas beaucoup à Evelyne, et quand il le faisait, c'était de manière brève et sèche. Tiana commença à remarquer son agitation. « Pourquoi agis-tu bizarrement » demanda-t-elle un matin, s'étirant sur le canapé en soie. « Parce que je commence à penser qu'elle n'est pas aussi stupide qu'on le croyait » marmonna-t-il. Tiana rit. Elle est inoffensive. Les gens silencieux sont toujours ennuyeux, pas dangereux. Mais Nathan n'en était plus si sûr. Ces réunions doublèrent, et il commença à appeler des avocats spécialisés en immobilier dans le dos d'Evelyne. Pendant ce temps, Evelyne examinait leurs relevés de compte joints et souriait. Nathan avait continué à payer un loyer mensuel à la société écran qu'elle possédait. Grâce à des comptes superposés, elle recevait ses virements comme une horloge. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était poétique. Il finançait sa propre chute, et il ne le savait même pas. Lors d'un dîner, Tiana se plaignit, « Pourquoi payons-nous encore un loyer alors que nous dirigeons pratiquement cet endroit ?» Nathan la rejeta d'un geste de la main. « Ça ne vaut pas la peine. Les propriétaires sont des vautours. » À l'étage, Evelyne passait en revue les rapports financiers que Caleb lui envoyait chaque semaine. Leur vie était maintenant une feuille de calcul. Un rythme. Un compte à rebours. Il continue de virer depuis son compte professionnel, lui envoya Caleb par SMS. On retire tout maintenant? Evelyne fixa le message et répondit, pas encore. Laissons-le engraisser l'offrande. Chaque paiement effectué par Nathan était un reçu de plus dans le dossier silencieux qu'elle constituait, un registre d'ironie, d'arrogance. Evelyne ne s'arrêta pas là. Elle commença à utiliser une partie des fonds pour rénover certaines parties de la maison sous le couvert d'amélioration du propriétaire. Un nouveau portail de sécurité. Une plomberie mise à jour. Tiana croyait que c'était juste une entreprise généreuse faisant le strict minimum. Elle loua même les changements. C'est pour ça que les riches louent, dit-elle.
pas de stress. Evelyne souriait discrètement chaque fois qu'elle entendait de tels commentaires, car ils n'avaient aucune idée qu'ils embellissaient une maison qui, un jour, n'aurait plus de place pour eux. Ils investissaient dans son avenir à chaque mot arrogant, chaque signature aveugle. Et pendant qu'ils riaient depuis leur faux trône, Evelyne se tenait en arrière-plan, resserrant les boulons sous leur siège, payés en totalité. Chapitre 17, la nuit où Tiana l'a giflé. La soirée commença comme la plupart des autres, avec Nathan faisant défiler son téléphone et Tiana buvant du vin directement à la bouteille. Evelyne venait de rentrer d'un appel Zoom tardif et se rendit tranquillement à la cuisine pour se faire un thé. Mais Tiana la suivit pieds nus, les yeux vitreux d'alcool. Et de quelque chose de plus sombre, la jalousie. Tu agis comme si tu étais la reine de la maison juste parce que tu étais là la première, dit-elle d'une voix pâteuse. Evelyne ne répondit pas, attrapant une tasse. Ce silence, calme et imperturbable, ne fit que la provoquer davantage. Regarde-toi, tu te promènes encore comme si c'était chez toi. Nathan ne veut même plus de toi, lança Tiana en s'approchant. Evelyne se tourna pour partir, mais Tiana lui attrapa le poignet et la tira en arrière. Je te parle, espèce de déchet. Et puis, sans crier gare, sa main claqua sur la joue d'Evelyne. La pièce tourna légèrement alors qu'Evelyne reculait en chancelant, la tasse tombant et se brisant. Elle leva lentement les yeux, une paume sur sa joue, la douleur irradiant non seulement de la gifle, mais de la violation de sa dernière parcelle de paix. Caleb se tenait dehors, venant de garer la voiture après avoir déposé Nathan au dîner d'un partenaire. À travers la fenêtre de la cuisine, il vit tout. Il fut à l'intérieur en quelques secondes, s'interposant entre elles avant que Tiana ne puisse toucher à nouveau Evelyne. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, la voix basse, les yeux fixés sur Tiana. Elle recula, troublée. Elle a été irrespectueuse. Caleb se tourna vers Evelyne, son regard s'adoucissant. « Madame, tout va bien ?» Le mot « madame » fit se dilater les narines de Tiana. Nathan fit irruption quelques instants plus tard, exigeant des explications. « C'est elle qui a commencé » mentit Tiana. « Elle m'a bousculé et a cassé la tasse. » Evelyne resta silencieuse. La mâchoire de Caleb se contracta. Il se tourna vers Nathan. « Vous devriez peut-être vérifier les images de la caméra interne, juste au-dessus du réfrigérateur. » Le visage de Nathan pâlit légèrement. « Il n'y a pas d'image. En fait, la politique de l'entreprise est d'installer des caméras pour la sécurité. Signé dans votre dossier de bienvenue. » Evelyne parla enfin. « Si elle me frappe à nouveau, je porterai plainte. » Sa voix était claire, inébranlable. Nathan les regarda, l'atmosphère tendue. « Tout le monde au lit » marmonna-t-il en se retirant. Cette nuit-là, Evelyne s'assit avec Caleb dans la buanderie. « Je pense qu'il est temps, dit-il, mais elle secoua la tête. « Pas encore. Je veux qu'elle soit à l'aise quand tout s'effondrera. » Nathan avait toujours été obsédé par les apparences, les symboles de statut qui faisaient tourner les têtes. Ainsi, lorsque l'escalade personnalisée de 2024 fut annoncée, il le précommanda avant même de l'avoir vue. « Nous avons besoin de quelque chose de plus exécutif, dit-il à Tiana. L'autre voiture est en dessous de mon niveau maintenant. » Evelyne entendit la conversation, mais ne commenta pas. Au lieu de cela, elle contacta son conseiller financier et fit une offre anonyme sur le concessionnaire même que Nathan utilisait. Via un compte professionnel lié à sa société écran, elle paya intégralement, 2 fois. D'abord pour le véhicule, puis pour les droits de le louer à la société sous laquelle Nathan avait enregistré la voiture. Quand la voiture arriva, il était extatique. « Ça, c'est le pouvoir » déclara-t-il en jetant les clés à Caleb. « Tu nous conduiras là-dedans à partir de maintenant. » Caleb hocha la tête, sachant que l'assurance et les documents de propriété de la voiture portaient tous les identifiants codés d'Evelyne. Tiana posa à côté du véhicule pour des photos, avec la légende « Quand ton homme te donne le monde ». Evelyne, sirotant un thé sur le balcon, sourit faiblement. Un soir, Tiana se plaignit que la télévision de la banquette arrière ne fonctionnait pas, appelle le concessionnaire, ordonna-t-elle. Nathan appela plutôt la société de leasing, ignorant qu'Evelyne serait celle qui examinerait la demande de service. Laisse-la continuer à exiger, dit-elle à Caleb plus tard. Chaque appel laisse une trace, chaque utilisation une preuve papier. Caleb rit. Ils construisent ton dossier de preuve pour toi. L'ironie ne leur échappa pas. Chaque fois que Tiana se vantait en ligne,
chaque fois que Nathan louait la voiture à ses collègues, il s'enfonçait plus profondément dans le piège. Evelyn gardait les documents de propriété officiels dans un tiroir verrouillé, avec chaque reçu, message et conversation enregistrés que Caleb transférait. La voiture n'était pas seulement un véhicule, c'était un levier. La preuve que l'empire que Nathan affichait était construit sur du sable. Une seule rafale et tout s'effondrerait. Evelyn ne se pressait pas, elle observait simplement. Et chaque fois que les pneus roulaient sur le gravier, chaque fois que Nathan et Tiana riaient à l'arrière, il faisait sans le savoir écho au son des roues tournant en sa faveur. Le piège était tendu. Et la voiture? Juste une autre couronne qu'il ne réalisait pas louer à la femme qu'il pensait avoir remplacée. Caleb se tenait près du garage un après-midi, regardant Nathan crier sur un entrepreneur pour une installation de sécurité retardée. De sa position stoïque, les bras croisés, les yeux cachés par des lunettes de soleil, il ressemblait à n'importe quel autre employé. Invisible, nécessaire, sans importance. Mais à l'intérieur, il portait des années de souvenirs d'Evelyn blottis contre lui par terre quand ils étaient enfants, se bouchant les oreilles quand leur père criait, de lui faufilant des tranches de mangue pendant les saisons difficiles, de lui promettant de ne jamais laisser personne la traiter comme moins que rien. Et maintenant, il jouait le serviteur de l'homme même qui la ridiculisait. Ce matin-là, Evelyn lui avait tendu une clé USB. « Garde celle-ci à part, dit-elle. Elle contient les fichiers les plus sensibles. » Il avait hoché la tête, voyant le poids dans ses yeux. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-il. Elle hésita. « C'est plus facile avec toi ici. » Cela lui suffisait. Plus tard dans la soirée, alors qu'il examinait des images dans le petit appartement qu'Evelyn lui louait secrètement, Caleb mit en pause un clip de Nathan riant avec Tiana. « Il ne mérite pas de prononcer son nom » marmonna-t-il. Il se souvenait à quel point Evelyn s'était battue pour garder la famille unie, même lorsque leur père avait renié Caleb pour être parti. Elle avait été le pont entre le chaos et la paix. « J'aurais dû revenir plus tôt » murmura-t-il. Mais Evelyn avait changé. Elle n'était plus la sœur timide qu'il avait laissée. Elle était complexe maintenant, toujours douce mais plus faible. Chaque pas qu'elle faisait était délibéré, et Caleb respectait cela. Il savait que son travail n'était pas de mener sa bataille. C'était de tenir la porte ouverte pour que sa vengeance puisse entrer, talons hauts aux pieds. Il organisa les données sur des disques cryptés, mit à jour les sauvegardes de sécurité et créa un système de secours au cas où quelque chose leur arriverait. Cette nuit-là, il lui envoya un seul SMS, « Chaque œil est sur toi. » Prête? Sa réponse fut instantanée, pas encore, mais presque. Le timing devait être parfait, et d'ici là, Caleb attendrait, souriant à leurs insultes, hochant la tête à leurs ordres, et se rappelant que parfois, c'est l'homme qui conduit la voiture qui décide où la route s'arrête. Le message arriva un lundi matin. Nathan l'avait envoyé par l'intermédiaire de son assistante. « Vos services ne seront plus requis. Effectif à partir de vendredi. Pas de merci. Pas d'explication. Juste un renvoi distribué comme du pain rassis. » Caleb le lut calmement, les doigts toujours posés sur le volant alors qu'il attendait devant la salle de sport de Nathan. Il observa dans le rétroviseur Nathan et Tiana rire avec un nouveau chauffeur, un jeune homme en lunettes de soleil de créateur. Quand Caleb leur ouvrit la portière arrière plus tard, Nathan s'installa comme si de rien n'était. « On va bientôt te remplacer » dit-il d'un ton dédaigneux. « Juste pour te prévenir, rien de personnel. » Caleb hocha la tête. « Bien sûr, monsieur. Merci pour l'opportunité. » Nathan ricana. « Tu vois, c'est la différence entre des hommes comme toi et moi. Tu connais ta place. » Tiana gloussa à côté de lui. « Espérons que le prochain ne soit pas si coincé. » Caleb les ramena en silence, les jointures fermes sur le volant, mais à l'intérieur, il souriait. Cette nuit-là, Evelyn l'attendait dans le bureau, son expression indéchiffrable. « Il est temps, dit-elle doucement. » Caleb lui tendit la dernière sauvegarde, 2 ans de reçus, d'enregistrements audio, de vidéos, de contrats et de trahisons. « J'ai tout préparé. Si quelque chose tourne mal. » « Rien ne tournera mal, le coupa TL. » Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient d'une certitude froide. « Ils pensent que je reste parce que je ne sais pas comment partir, mais demain soir, ils apprendront que je ne suis jamais resté par faiblesse. Je suis resté pour l'épreuve. » Elle se dirigea vers le tiroir, l'ouvrit et en sortit une fine clé en or. « Cette maison m'appartient. » « Cette voiture dont il se vante ? » « La mienne. » Chaque brique, chaque trajet,
chaque mensonge, ils l'ont construit avec leur bouche, et je l'ai enregistré avec mon silence. La voix de Caleb s'adoucit. Tu veux que je le fasse? Evelyn secoua la tête. Non, je regarderai tout s'effondrer selon mes propres termes. Caleb s'appuya contre la porte, expirant. Tu es sûre d'être prête? Evelyn se tourna vers lui avec un demi-sourire. Ce sont eux qui devraient se poser la question. Et à cet instant, tout ce qu'ils avaient planifié était prêt à s'abattre comme le tonnerre juste avant que la tempête n'éclate. C'était la nuit d'un gala de charité organisé par l'un des plus gros investisseurs de Nathan, et il insistait pour arriver avec style. On prendra l'escalade. Une dernière apparition avant l'échange, dit-il à Tiana. La publicité est importante. Evelyn se tenait en haut de l'escalier, le regardant ajuster ses boutons de manchette dans le miroir. Tiana passa devant elle dans une robe dorée, son parfum épais et suffocant. Essaie de ne pas verrouiller les portes pendant qu'on est dehors, dit-elle avec un ricanement. Evelyn ne répondit pas. Elle sourit simplement. En bas, Caleb attendait à côté de la voiture noire polie, le dernier trajet qu'il leur ferait jamais faire. Nathan s'installa sans un regard. Directement à Victoria Hall, aboya Théil. Et ne prends pas le péage de l'Équi. Raccourci par Bordeaux. Caleb hocha la tête. Oui, monsieur. L'air dans la voiture était froid, mais Tiana riait fort, buvant du vin d'une flasque. On te manquera quand on sera parti, taquina Théil Caleb. Je parie que tu auras des passagers ennuyeux après ça. Caleb garda les yeux sur la route. Certaines choses sont mieux laissées derrière. Ils traversèrent des routes sinueuses alors que le crépuscule tombait. Nathan parlait de futurs contrats, nommant des entreprises avec lesquelles Caleb savait qu'Evelyn avait déjà des liens financiers. Puis, juste après le contournement de la 8e rue, Caleb ralentit et s'engagea sur une route sombre et inconnue. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Nathan. « Ce n'est pas l'itinéraire que je t'ai donné. » Caleb ne répondit pas. La voiture continua de rouler jusqu'à une portion de route tranquille bordée d'arbres. Caleb coupa le contact. Silence. « Sortez, dit-il simplement. Nathan ricana. « Pardon ?» Caleb se retourna et regarda Nathan droit dans les yeux, pour la toute première fois. Dehors, tous les deux. La voix de Tiana monta. « Tu es fou ?» Caleb sourit. « Vous avez jeté ma sœur comme un déchet. Ce soir, je vous rends l'appareil. » Et avant qu'il ne puisse réagir, il sortit et leur ouvrit la portière. Le dernier trajet était terminé, et le règlement de compte venait de commencer. Alors qu'il sortait, le ciel s'ouvrit et la pluie tomba à verse. « Tu es fou » cria Nathan. « Reviens ici et conduis-nous au gala. » Caleb ne s'ya pas. Il ouvrit le coffre, sortit leurs affaires et laissa tomber la valise dans la boue. « Vous n'aurez pas besoin de voiture. Ma nouvelle patronne a appelé. Elle a plus besoin de moi que vous. » Tiana resta figée, le maquillage coulant, les talons s'enfonçant. « Tu ne peux pas nous laisser ici. On va te poursuivre en justice. » Caleb la regarda calmement. « Faites ce qui vous aide à dormir la nuit. » Il retourna à la voiture. Nathan se jeta en avant, mais Caleb leva lentement la main. « Je ne voudrais pas faire ça si j'étais vous. » L'avertissement fonctionna. Caleb s'installa au volant et, avant de fermer la porte, se tourna une dernière fois. « Votre règne est terminé. Vous n'avez simplement pas encore vu la vie. » Puis il partit, ses feux arrière disparaissant dans la tempête. Nathan et Tiana restèrent sur le bord de la route, trempés, humiliés et désorientés. Pas de parapluie, pas d'abri. « Appelle quelqu'un !» cria Nathan. Tiana sortit son téléphone. Pas de réseau. Sa voix se brisa. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ils attendirent un taxi qui ne vint jamais. Ils n'avaient aucune idée qu'Evelyn avait déjà tout prévu. Ils marchaient droit vers le coup suivant. Cette nuit-là, trempés et secoués, ils trébuchèrent jusqu'à un domaine qu'ils ne possédaient plus, et les portails qui s'ouvraient autrefois pour eux restèrent fermement verrouillés. « Laissez-nous entrer » Tiana martela l'interphone. Mais la voix à l'autre bout dit simplement « Vous n'habitez plus ici. » Nathan fixa, trempé et haletant, alors que la réalité s'insinuait en lui comme de la glace. La trahison qu'ils avaient autrefois célébrée avait bouclé la boucle. Et cette fois, il n'y avait plus personne pour ouvrir la porte. Les phares de l'escalade disparurent dans l'obscurité alors que Caleb s'éloignait.
La voix de Nathan était rauque à force de crier dans le vide. Il le regrettera. Je le jure. Puis, comme un vent glacial, la prise de conscience frappa Nathan. Il a dit que sa patronne l'avait appelé, marmonna-t-il. Qui est sa patronne? Tiana cligna des yeux, confuse. Il la regarda, le visage pâle. Ça n'a jamais été à nous. Il n'a jamais travaillé pour nous. De retour au manoir, Caleb se gara dans le garage avec le même calme qu'il avait affiché chaque jour. Evelyne le rencontra dans le couloir. « Est-ce que ça s'est bien passé ?» demanda-t-elle. Il lui tendit le porte-clés. Ils ne l'ont pas vu venir. Je les ai laissés à mi-chemin du gala sous l'orage. Je leur ai dit qui j'étais. Evelyne ne sia pas, « Et alors, as-tu apprécié ?» Les lèvres de Caleb se retroussèrent légèrement. Pas autant que je le pensais. C'était de la justice, pas de la satisfaction. Evelyne baissa les yeux sur les clés. Ils vont venir ici. Ils essaieront de se frayer un chemin, Caleb hocha la tête. Laisse-les essayer. Elle expira lentement. Dehors, la foudre crépitait comme des applaudissements. Elle murmura, 3 ans de silence, et il n'a fallu qu'une seule phrase pour les briser. Et quelque part sur cette route humide et vide, Nathan Wallace criait encore dans le vent, comprenant enfin ce que signifiait perdre tout ce qu'on croyait posséder. La pluie n'avait pas cessé quand Nathan et Tiana atteignirent enfin le bord du quartier à pied. Les gardes à l'entrée les reconnurent à peine. « Ouvrez le portail !» hurla Nathan. « C'est ma maison. » La superviseure de la sécurité, une femme sévère, parut peu impressionnée. « Vous n'êtes pas sur la liste des résidents. » Les portails s'entr'ouvrirent, mais seule Evelyne s'avança, sèche et calme sous un parapluie noir. « Nathan, dit-elle doucement, vous êtes sur une propriété privée. » Tiana s'élança. « Sorcière! Tu nous as piégés. » Evelyne ne haussa pas la voix. « Non, vous vous êtes piégés vous-même. J'ai simplement regardé. » « C'est une blague, dit Nathan, l'incrédulité se transformant en panique. « L'acte de propriété est à mon nom. La voiture est à mon nom. La société à laquelle vous payez un loyer? C'est la mienne aussi. » Elle fit un geste vers le personnel derrière elle. « Tous ceux que vous pensiez vous obéir travaillent pour moi maintenant. » Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Tu ne peux pas faire ça, » cria Tiana. Evelyne fit un pas en avant. « Tu m'as dit un jour que j'étais juste pour le spectacle, que je devais rester à ma place. » Elle sourit faiblement. « Maintenant, tu peux parcourir le reste du chemin seul. » Sur ce, elle se retourna et rentra, les laissant tremper et sans voix. Les portails se refermèrent derrière elle avec une finalité qui résonna plus fort que le tonnerre. Nathan s'effondra sur le trottoir. Tiana s'accroupit à côté de lui, sanglotant bruyamment. La pluie continuait de tomber. Ils avaient ri quand elle prenait le bus. Maintenant, ils n'avaient même pas l'abri du porche qu'il régnait autrefois. À l'intérieur de la maison, Evelyne se tenait devant les baies vitrées. Ce n'était pas de la vengeance pour elle. C'était une reconquête. Caleb s'approcha d'elle. « Tu es sûr que ça va ?» Elle hocha la tête. « Pour la première fois depuis des années, je me sens propre. » Ce soir-là, elle parcourut seule chaque pièce du manoir. Chaque espace qui avait autrefois contenu les échos de son silence résonnait maintenant de son triomphe. Dans la chambre principale, elle replaça la photo de mariage brisée sur l'étagère, non pas comme un symbole de ce qu'elle avait perdu, mais de ce qu'elle avait dépassé. « Et maintenant ?» demanda Caleb. Elle le regarda, les yeux stables. « Maintenant, je respire. » Dehors, la tempête commençait à se calmer, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Nathan ferait face à des enquêtes. Tiana perdrait ses contrats. Et Evelyne? Elle dormirait en paix, pour la première fois depuis des années, sous un toit qui lui appartenait, dans un avenir qu'elle avait construit à partir des cendres qu'ils avaient laissées. Le lendemain matin, Evelyne se tenait derrière la porte vitrée, regardant Nathan et Tiana toujours campés devant le portail. Leurs vêtements de créateurs étaient maintenant raides. Tiana la vit et cria « Ouvre cette porte, sorcière !» Mais Evelyne resta immobile, sa présence un rappel silencieux que la guerre était finie, et qu'ils avaient perdu. Caleb la rejoignit. « Devrions-nous appeler à nouveau la sécurité ?» Evelyne sirota lentement son thé. « Laissons-les s'épuiser. » Le silence est la réponse la plus forte. À l'intérieur,
la maison était tranquille. Son conseiller juridique était assis dans le salon. Nous avons confirmé que le dernier lot d'actifs a été sécurisé à votre nom, dit-il. Evelyne hocha la tête. Assurez-vous que les communiqués de presse sont prêts. Mais pas de ma part. Laissez la vérité fuiter naturellement. Alors que le conseiller partait, Evelyne retourna à la fenêtre. Nathan était maintenant assis sur le trottoir, la tête entre les mains. L'homme qui l'a dominé autrefois semblait petit. Les doigts d'Evelyne effleurèrent la vitre alors qu'elle murmurait « Tu m'as dit un jour que je reviendrais en rampant, mais regarde qui rampe maintenant. » Elle se retourna et s'éloigna, non par faiblesse, mais parce qu'il n'y avait plus rien à prouver. Le pouvoir avait déjà changé de camp, et elle était déjà passée à autre chose. À midi, les réseaux sociaux explosèrent. Une note vocale divulguée, Tiana se moquant d'Evelyne. Une vidéo de Nathan signant le faux bail. Des photos de l'avis d'expulsion. Chaque plateforme majeure portait une variante du même titre, une épouse méprisée reprend en silence son empire à son mari et sa maîtresse. Evelyne ne publia pas de déclaration. Les preuves parlaient plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Nathan, de son côté, fit face au chaos. La société qu'il dirigeait autrefois commença à perdre des investisseurs. Tiana fut lâchée par 2 marques en quelques heures. Son passé, un travail d'escorte caché, fut déterré. Quand les journalistes vinrent à la maison, Evelyne sourit simplement et dit, sans commentaire. Une journaliste demanda, « Pourquoi n'avez-vous pas riposté plus tôt ?» Evelyne fit une pause et répondit doucement, « Je préparais la vérité. » Cette phrase devint virale. Mais Evelyne ne lisait pas les articles. Elle était assise dans le jardin avec un livre, profitant enfin de la vue, car cette fois, elle était sienne, et sienne seule. À la fin de la semaine, le nom de Nathan fut retiré du conseil d'administration de son entreprise. Ses comptes bancaires personnels étaient en cours d'examen, la voiture avait été reprise. Il était assis seul dans la chambre d'amis d'un ami. Tiana était partie la veille en criant qu'elle n'avait jamais signé pour être fauchée. Il appela Evelyne tard dans la nuit. Elle répondit après une pause. « Que veux-tu, Nathan ? Depuis combien de temps préparais-tu ça ? demanda-t-il. Depuis le jour où tu m'as dit que j'étais juste pour l'image. Depuis le moment où tu as oublié que j'étais une personne. » Il y eut un long silence. « Tu as gagné, murmura-t-il finalement. Ce n'était pas un jeu, dit Evelyne, mais si c'en était un, je n'ai jamais eu besoin de tricher. J'ai juste attendu que tu te sabordes tout seul. Il rit amèrement. Est-ce que tu me détestes ? Evelyne ne répondit pas immédiatement. Non. Je t'ai pardonné au moment où j'ai cessé d'avoir besoin de tes excuses. Puis elle mit fin à l'appel. Ce n'est pas la perte de richesse qui le détruisit, mais la prise de conscience qu'il avait été déjoué par la femme qu'il pensait trop faible pour partir. Le porche de la maison de leur défunte mère n'avait pas beaucoup changé. Evelyne était assise tranquillement à côté de Caleb, sirotant tous deux un zobo chaud. Tu te souviens comment maman disait ici, les tempêtes font que les arbres ont des racines plus profondes ? Demanda-t-elle. Caleb sourit faiblement. Elle parlait du manguier, mais oui, elle avait raison. Un doux silence s'installa entre eux. Tu n'as pas à me remercier, tu sais, dit Caleb. Je sais, mais je le ferai quand même. Je ne l'ai pas fait pour me venger. Je l'ai fait parce que personne ne protège une fille comme son grand frère. Evelyne gloussa doucement. Tu dis ça comme si tu n'avais pas disparu pendant 5 ans. Son sourire s'estompa un peu. Je pensais que rester à l'écart te protégerait de moi. Elle posa une main sur la sienne. Tu es revenu quand j'avais besoin de toi. C'est tout ce qui compte. Et maintenant ? Demanda Caleb. Je pourrais retourner en ville. Construire un empire. Mais cette fois, ce sera selon mes termes. Silencieux, privé et puissant. Caleb leva sa tasse. Au silencieux. Elle fit teinter la sienne contre la sienne. À ceux qu'on ne voit jamais venir. Evelyne descendit du bus avec un doux smile, son sac en bandoulière. C'était le même trajet qu'elle avait pris le lendemain du divorce. Ce jour-là, il supposait qu'elle se dirigeait vers le néant. Aujourd'hui, elle revenait d'une journée de réunion avec des investisseurs internationaux. Elle aurait pu s'offrir un convoi maintenant, bien sûr, mais elle choisit le bus. Non pas par nostalgie, mais comme un rappel. Elle entra dans l'appartement minimaliste qu'elle avait choisi. Spacieux, chaleureux, le sien.
Plus tard dans la soirée, elle se tenait près de la fenêtre. Caleb appela. J'ai entendu dire que ton nom est à nouveau en tendance. Evelyn gloussa. Laisse-les parler. Je laisserai le silence répondre pour moi. Il rit. Et maintenant, PDG? Elle regarda la ville, le cœur léger. Maintenant, je vis. Maintenant, je construis. Et si quelqu'un essaie un jour de me rayer de la carte à nouveau, il devra vérifier qui tient le stylo. Elle raccrocha et retourna à son bureau. Son prochain projet était étalé. Mais il n'y avait pas de colère dans ses pas, seulement de la certitude. On s'était un jour moqué d'elle parce qu'elle était partie avec rien d'autre que sa dignité. Maintenant, elle possédait la maison, le chauffeur et l'avenir qu'il pensait qu'elle ne pourrait jamais toucher. Le bus n'avait jamais été un signe de faiblesse. C'était un commencement. Et la route à venir, entièrement à elle de la paver. Fin. Voici le verset biblique, Ecclésiaste 3, versets 1 et 17, version Louis II. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Pourquoi ce verset correspond? L'histoire d'Evelyn est celle d'une humiliation endurée en silence, non par impuissance, mais avec sagesse, en attendant le moment opportun. Le verset fait écho au message central, il y a un temps pour endurer et un temps pour se relever. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais la force d'une femme silencieuse. Elle peut plier sous la trahison, mais quand elle se relève, elle n'a pas besoin de parler. Son triomphe le fera pour elle. Evelyn n'a pas riposté avec bruit ou colère. Elle a observé, enduré et planifié avec précision. Le même bus pour lequel on se moquait d'elle est devenu la métaphore de son silencieux voyage vers le pouvoir. Le même homme qui l'a rejeté a été forcé de s'agenouiller devant les conséquences de son orgueil. Et à la fin, le silence qu'il prenait autrefois pour de la faiblesse est devenu sa plus grande arme. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.